C'est quand il y a des problèmes que tu connais tes vrais amis. Oui. Il y a des gens même que je connais, du jour au lendemain, qui changent. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas d'eau, on n'est pas école. Mais aujourd'hui, Soro est là, on nous a demandé de l'eau, il nous a donné de l'eau. À faire des écoles, on nous a parlé, il nous a donné. On partait prendre l'eau au Marigot, c'était 5 km du village. N'étant pas encore au pouvoir, il est venu vers nous, vraiment nous sommes contents. Et effectivement, lui-même, il sent que vraiment les parents souffrent. Le problème d'Anakad cette année, la mévente là a pesé sur tout le monde. Ok, je vous donne les 3 classes. Votre fils qui est là, il va construire les 3 classes. Je vais te confier ce projet. Je suis d'accord pour les forages parce qu'il faut que les gens aient à boire. Je vais le faire. Ça fait 8 ans, nos mamans n'ont pas de l'eau. Un village à 3000 habitants, 3000 âmes vraiment, et sans pompe hydraulique, c'est vraiment difficile. Nous avons comme doléance ici l'extension du village qui s'élève à 2 millions. Pour l'extension de la ville, je vais vous refaire remettre ça. À chaque fois, on nous promet que le gouvernement va insérer, sinon qu'il a déjà inséré cette école dans le programme qu'on appelle PPU, mais on n'a jamais vu quelqu'un venir ici. Quand une population n'a pas une eau potable, la population est confrontée à un souci de santé publique d'ailleurs. La population vous sollicite un château d'eau pour amoindrir leur souffrance à la quête de ce liquide précieux et vital. Mon souhait, c'est la construction du tissu social, la paix entre fils et fils, entre filles et filles, l'entente, l'amour, voilà, le dialogue. Et je vous dis que la visite du président dans le Djimini, plus précisément à Naoulo, c'est vraiment très efficace. Et que le président ne s'occupe de rien. Quand on dit émergence, pour nous, c'est de pouvoir manger chez toi et pouvoir vivre. Quand tu dis émergence et puis tu mets courant et puis je n'arrive pas à mettre un compteur chez moi, je n'appelle pas ça émergence. Pour moi, l'émergence, c'est de vivre à l'aise. Et seul le président Soro peut nous donner ce qu'on appelle l'émergence, nous donner à manger. Notre Anakad n'est pas acheté. On ne peut pas vivre avec un gouvernement qui ne s'occupe pas des paysans. Et bien, puisqu'il a déjà vu une réalité ici, je crois qu'il pensera mieux que celui qui ne sait pas.
Je voudrais, au nom de la population de Niéméné, vous dire que nous souffrons. Ici, on souffre. Nos parents paysans ne vivent pratiquement pas parce qu'ils n'arrivent pas à commercialiser leurs produits agricoles. Ce sont des cultivateurs. Ils vendent leurs produits et ils vont se soigner, ils vont scolariser leurs enfants. Quand ils n'arrivent pas à vendre, comment ils vont vivre? Les jeunes ici et partout, ils ont fini leurs études, ils ont leurs diplômes, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne sont pas allés voir leurs parents pour leur demander de leur donner de l'argent pour aller payer un concours quelque part. Les enfants souffrent dans leur croissance. Parce que pour qu'un enfant soit à l'aise, il faut que son papa arrive à l'envoyer à l'hôpital quand il est malade, il doit bien être nourri. Mais à peine on arrive à envoyer les enfants à l'hôpital quand ils sont malades. Ici, boire de l'eau potable, c'est comme jouer de l'auto au Ghana. Le nom que Dieu donne à quelqu'un, personne ne peut lui arracher ça. Excellence, pour vous dire, au regard de toutes ces situations, de toutes ces souffrances, nous, jeunes, vieux de la sous-préfecture de Niéméné ici, avons décidé de trouver un médecin. Un médecin pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est parce que la Côte d'Ivoire souffre que nous aussi, nous souffrons en bas ici. Nous avons eu affaire à un grand panel de médecins. Un jour, j'ai croisé un tonton quelque part là. Pour moi, je me suis arrêté et puis j'ai dit bonjour tonton, vous le saluez sagement. Et il me dit, petit, tu as raté ta vie, hein? Je dis, comment ça? Tu sais pas qu'en Côte d'Ivoire, là, quand les gens vont comme ça, il faut partir comme ça. Si tu vas comme ça, là, c'est dangereux. Ça m'a indigné. J'ai dit, ah bon? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et je crois bien que la Côte d'Ivoire, c'est un pays dont on a hérité de Félix Houphouët-Boigny. J'étais indigné de cette parole. Alors, j'ai continué et nous, ensemble, avec un jeune, nous avons constaté qu'il y avait un monsieur, à un moment donné de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il s'est levé, il s'est mis devant les choses. C'est un monsieur digne, c'est un monsieur qui se bat pour l'intérêt de son pays et non lui-même son propre intérêt. Et c'est ce monsieur-là qui lutte pour la réconciliation des Ivoiriens et pour la cohésion sociale. Parce qu'il sait que sans cohésion, sans réconciliation, aucun pays ne peut avancer. C'est le même monsieur, à un moment donné, qui s'est levé, qui s'est battu pour aller régler le problème de l'ivoirité, pour que nous ayons des pièces d'identité, pour que tous ceux qui avaient l'âge d'avoir une carte d'identité en son temps, puissent avoir une pièce d'identité. Il était très jeune en son temps. Chers parents, chers camarades jeunes, je voudrais que vous m'aidiez à nommer ce monsieur Soro Kibafori. Le chef canton voudrait symboliquement installer M. Soro Kibafori Guillaume, notre président, dans ce fauteuil. Je ne savais pas, quand venant à Niéméné, monsieur le chef de canton, que vous m'auriez honoré comme vous l'avez fait tout à l'heure. Parce que personne ne se trompe. Djimini, Nyarafolo, Tchibara, Nafana, Tabana, nous sommes les mêmes. Première comédienne. J'ai trop travaillé ici. Donc moi je ne veux pas politique. Je fais l'homme qui peut travailler pour nous. Soro Guillaume, c'est mon frère. C'est son grand frère qui est notre frère Ali Koulibaly. Nous, c'est quelqu'un qui peut nous aider. Niéméné, c'est le village, la sous-préfecture d'un de vos fils qui s'appelle Ali Koulibaly, qui est mon grand frère. Normalement, quand je viens ici, c'est chez lui, dans sa maison, que je devais dormir. Je n'ai pas pu le joindre. J'ai appelé d'autres personnes pour lui dire que je viens. Comme je n'arrivais pas à la voir, j'ai écrit un message. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'avais décidé de ne pas venir dans la sous-préfecture de Niéméné. Mes jeunes frères,
ont voulu quand même que je vienne. Et ils m'ont donné une maison pour dormir. Ils m'ont même donné à manger. Je veux profiter par vous pour remercier Gérard et remercier Ali Coulibaly. Mais comme il est ministre de l'intégration africaine, peut-être qu'il voyage beaucoup. Peut-être qu'il n'est pas là, c'est pourquoi. Sinon, Ali Coulibaly, là, il ne peut pas me refuser sa maison. Parce que moi, je me souviens qu'en février 2010, quand Alassane ne l'a pas envoyé au gouvernement, il était très en colère. Il a traité Alassane d'injuste. Alassane m'a appelé. J'ai appelé Ali. Ali est venu. Je l'ai nommé conseiller spécial à la primature. Chef de canton, j'ai nommé votre fils conseiller spécial à la primature. En pensant à vous. C'est pas affaire de politique, c'est affaire de famille. Si moi je viens à Niéméné, que je peux même pas aller dormir chez lui. Ah, c'est surprenant. Donc, le jour que vous voyez Ali Coulibaly, dites-lui que je le remercie du fond de mon cœur.